Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 15 au 21 avril 2024. Il me reste 4 signes à faire. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Eh bien, c'est au tour de nos vierges. Bienvenue à vous mes petites vierges, j'espère que vous allez bien. J'en profite bien évidemment pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc comme d'habitude, un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune souhaite vous dire les amis? Alors n'oubliez pas que ce sont des guidances collectives les amis. Je le répète à chaque fois mais je suis obligée pour les nouveaux, mes nouveaux abonnés. Donc faites preuve de discernement, ce sont des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement vraiment les messages que s'ils résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille quand même d'aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'informations. Et voilà. Allez, c'est parti mes petites vierges, du 15 au 21 avril. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ok. Ne laissez pas la fierté vous entraver, les amis, dans une situation. Ok, on vous dit, bah voilà, de mettre un peu votre fierté de côté. Quoi qu'il en soit, on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse. Bien. Allez, on commence avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour votre guidance matériel et financier, pardon, excusez-moi, oui, guidance matérielle et financière, oui, c'est bien ça. Ensuite, on ira voir le domaine professionnel, les activités, et on ira voir aussi, bien entendu, le sentimental, relationnel. Allez, c'est parti pour vous, mes vierges. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 15 au 21 avril 2024? Allez, domaine financier et matériel. Alors, Vierge, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, quels sont les messages? Alors, j'ai la machine à laver qui est en train de tourner. J'espère que ça ne va pas s'entendre, les amis. Alors, au centre de votre jeu, on nous parle de la lettre de nouvelles. Nous avons les nuages. Nous avons la carte de l'étoile. Nous avons la carte des jardins. Le serpent. L'arbre. Les chemins, nous avons l'alliance et nous avons les souris. Et en dos de deck, nous avons la carte d'hélice. Donc là, on nous parle peut-être d'une somme d'argent par rapport à la justice. Sinon, ça peut nous parler, si ça ne vous parle pas de justice, qu'il est question d'une somme d'argent que vous attendez. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une somme d'argent. Vous me direz, les amis. Allez, on me dit que vous êtes, avec la carte des nuages, dans les doutes et l'incertitude par rapport à un courrier, par rapport à des nouvelles que vous attendez. Il est question pour vous d'un accord, d'une signature, d'un accord pour vous permettre une amélioration, alors peut-être par rapport à des frais de santé, c'est possible, en lien avec la santé. Sinon, ça peut nous parler, en tout cas, qu'il est question de signature, d'accord, pour aller vers une amélioration, une évolution de la situation. Ok? On me dit que avec la carte des jardins, on me parle d'un entretien, d'une convocation, d'une réunion. En tout cas, on me parle de communication au niveau social, socialement parlant, j'entends, avec donc d'autres personnes. D'accord? Donc peut-être des discussions en lien avec la santé, c'est possible.
Et en tout cas, il va être question d'une décision, d'un choix. Vous voyez, avec la carte de l'Alliance, là, on me dit bien que là, il est question d'une décision qui doit être prise par rapport à un accord. On voit que avec les nuages, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Ok, mais quand même que par rapport à ce courrier, vous gardez confiance, vous faites confiance à votre bonne étoile. Bon, j'ai la carte du serpent. Donc là, moi, ça me dit que je pense que les nouvelles que vous attendez ne vont pas être positives. Malgré que vous ayez la carte de l'étoile qui nous parle de protection quand même, hein. De protection, on me dit que vous êtes guidé, hein, on me parle d'un choix, d'une décision, mais guidé par le divin. En tout cas, on me parle quand même, avec le serpent, ça peut être vous aussi qui êtes dans la méfiance, d'accord? Peut-être que vous vous méfiez de ce courrier, ces nouvelles qui doivent arriver, hein. En tout cas, on me parle de stress. On me parle de stress et d'anxiété avec les souris, hein. Ça peut me parler que aussi, hein, ça peut être aussi par rapport à un vol. Est-ce qu'il est question là qu'on vous restitue une somme d'argent qu'on vous a volée? C'est possible. Mais moi, ça me dit aussi que vous gardez confiance, vous faites confiance à votre bonne étoile par rapport à, par rapport justement à cette méfiance ou par rapport à cette jalousie qu'il y a autour de vous. Il peut y avoir de la jalousie, de la manipulation, de la perfidie. En tout cas, c'est les énergies négatives, hein. Et on parle quand même de stress avec les souris et d'anxiété, hein. Mais moi, on me dit que vous êtes protégé contre ça, justement, hein. Bien, je vais recouvrir. Donc voilà, on me parle que vous êtes dans l'attente par rapport à une somme d'argent. On me parle de conflits, de désaccords. Vous voyez, il y a eu des désaccords, des conflits, hein, quand même, hein, voire des disputes, beaucoup d'émotions. D'accord, avec la carte de la lune, on me parle d'émotionnel, on me parle d'illusion aussi. Donc, par rapport à une administration, on parle de discussion, d'échange pour un couple ou quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Oui, il est question d'une évolution positive grâce peut-être à un travail, hein. Grâce peut-être à un nouveau travail, peut-être qu'il vous faut déménager pour le côté professionnel, j'entends, hein. Bon, allez, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a pour nos vierges, s'il vous plaît, avec le jardin et le choix? Avec le jardin et le choix, qu'est-ce que l'on a? On a la consultante. Donc, on me parle peut-être que vous avez eu une discussion avec une femme et qu'il est question d'un choix, d'une décision là. Donc, ça peut être une conseillère bancaire. Vous voyez comme ça vous parle. Ouais, vous voyez, on a les échanges. Soit des échanges pour une consultante, soit des échanges de la communication avec une femme, si vous êtes un homme. Allez, qu'est-ce que l'on a avec... Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la lettre et de l'étoile? Les blocages et les obstacles, vous voyez? Et c'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Parce qu'on me parle de blocage et d'obstacles là. Ouais, financier. Pour un consultant ou à cause d'un homme.
Mais ça peut me dire aussi que le courrier que vous allez recevoir, là, va vous redonner espoir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le serpent et les souris? Ça me parle d'un choix, d'une décision stressante. Allez, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît. On a le bouquet. Ouais, il y a, pour moi, ça me parle de quelque chose d'inattendu. C'est comme une mauvaise surprise, vous voyez? Ouais, on me parle d'une mauvaise surprise. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour conclure. Pour conclure, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour conclure? Allez, pour conclure, s'il vous plaît. On a le cœur qui ressort. Hein, ça me parle par rapport à une situation sentimentale. On parle de finances. Mais j'ai l'impression que ça concerne votre couple. Ça concerne une relation, j'entends. Allez, pour conclure, qu'est-ce qu'on a avec le cœur, s'il vous plaît? Vous avez peut-être pris... On a l'encre, donc on nous parle de stabilité. Ouais, on parle, vous voyez, on parle d'une situation pénible concernant le foyer, concernant la sécurité du foyer, le lieu de résidence. Et là, quand même, on me dit, on me parle de... Allez, une dernière, s'il vous plaît. On me dit que pour un couple, là, il va être question de retrouver une stabilité. Stabilité pour un homme. On me parle de quelque chose d'officiel concernant une somme d'argent. Que par rapport à un couple, il va être question de retrouver une stabilité pour un consultant ou grâce à un homme. Bien, dites-moi comment ça résonne pour vous, les amis. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes protégés, là, avec la carte de l'étoile. Hein. Bien, je range les cartes, les amis, je suis en train de rêver, là. Je range les cartes, dites-moi comment cela résonne pour vous. Hein. Mais ça fait peut-être suite à une trahison au sein d'une union, au sein d'un couple, c'est possible. Hein. En tout cas, on me dit que là, vous allez retrouver une stabilité hein, pour un homme. Hein. Il y a quelque chose d'officiel concernant une somme d'argent. Après avoir été dans les désaccords, j'entends. Bien, allez, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine professionnel et les activités. Hein, que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat, que vous soyez à la retraite ou justement dans l'attente de pouvoir prendre la retraite, ou que vous soyez en activité. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur cette période du 15 au 21 avril 2024 ? Pour vous, mes petites vierges, quels sont les messages, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus?
Alors, j'ai la machine à laver qui est en train d'essorer. J'espère que ça ne va pas s'entendre dans la vidéo. Si c'est le cas, ben, je vous prie de m'excuser. Hein, mais voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Du 15 au 21 avril 2024. Alors, nous avons la trahison au centre de votre jeu, le changement, la joie, le boomerang. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Le travail, le verdict, l'instabilité, la maison, la victoire. Et en dos de deck, waouh, le miroir magique, magnifique. Qu'est-ce qu'on... Oh, super. Super, les amis. Bon, alors, encore une fois, je crois que je le dis à toutes les guidances parce que j'ai l'impression que toutes les guidances, et ce, depuis le mois de mars, hein, j'ai l'impression qu'on est encore dessus sur le mois d'avril, j'ai l'impression que les guidances se ressemblent en fait au niveau professionnel, hein, pour différents signes. Donc, allez voir vos signes ascendants, les amis, ascendant lunaire et Vénus, parce que là, il y a vraiment voilà, des similitudes. Alors, on me parle que par rapport à une trahison. Alors, la trahison, ça peut être la trahison à proprement parler, donc peut-être qu'il y a eu vraiment trahison. Sinon, ça peut nous dire aussi que vous vous sentez trahi ou que vous avez vécu une situation comme une trahison, que ce soit vous ou une autre personne. Parce que là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un couple, d'accord? En tout cas, il était question d'un verdict. Vous étiez dans l'attente d'un verdict. Hein. On me parle bien par rapport à votre foyer, ok, hein. On me dit qu'il y a du changement qui s'est mis en place. Le changement, c'est la roue qui tourne. Alors, ce changement, en fait, c'est le retour avec le boomerang, le retour après avoir été séparé à cause du travail. D'accord? Ça vous a plongé dans l'instabilité. Hein. L'instabilité au sein de votre foyer, j'entends. Hein. Il y a vraiment une personne qui s'est sentie trahie, soit vous, soit votre autre. Vous me direz en commentaire, les amis. Hein. Donc, la carte de la joie, c'est tout ce qui est célébration, c'est la joie retrouvée, c'est aussi le mariage, c'est aussi l'union, ok. Mais moi, on me parle plus là que grâce à ce changement, cette roue qui a tourné, hein, il est question de retrouver de la joie, il est question d'être dans la célébration. Pourquoi? Parce qu'il y a une victoire. Là, on me dit bien que par rapport à votre foyer et par rapport à votre travail, votre domaine professionnel ou vos activités, il y a une victoire qui arrive pour vous. Hein. Alors, c'est une victoire après avoir été dans l'instabilité. Hein. Et pourquoi? Parce que vous voyez, là, il y a un couple qui est hautement protégé par le divin. Vous avez la protection divine sur vous. Hein. D'accord? Pour un couple. Hein. On me dit qu'effectivement, vous avez été dans la fatalité, dans l'échec, dans la malchance, à cause d'activités à l'étranger. Ok. Hein. On me parle bien d'une opportunité pour vous, d'une période de chance. Après avoir été dans une distance qui vous a fait culpabiliser ou en tout cas qu'on vous a rendu coupable. D'accord? Et on a bien une évolution pour vous par rapport à des projets en gestation ou par rapport à un bébé à venir. Donc, vous me direz les amis dans les commentaires hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, pour conclure, s'il vous plaît, je vais demander 3 cartes à l'oracle pour conclure. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus pour conclure, s'il vous plaît? Conclure cette guidance.
Allez, qu'est-ce que l'on a pour conclure cette guidance? On a le miroir magnétique qui vous représente. On a la fatalité. Et on a la loi qui nous parle de l'équilibre. Et regardez en dos de deck, on a la tranquillité. Donc là, ça y est, tranquillité, sérénité, bonheur après avoir été dans la culpabilité ou alors après avoir subi des accusations par votre autre. Parce que voilà, vous étiez trop souvent absent, absente à cause de déplacements à l'étranger. Hein, on l'a vu, on avait la carte de l'étranger. Donc là, on me dit bien que pour un consultant ou une consultante qui se trouvait dans l'échec, dans la malchance, dans l'échec, dans la faillite, c'est tout qui s'est écroulé. Et là, on me dit que là, c'est le retour à l'équilibre. D'accord ? Superbe. Allez, dites-moi en commentaire, mes petites vierges. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental relationnel avec le full sentimental. Alors, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petites vierges, pour cette période du 15 au 21 avril 2024. Alors, pour nos vierges, un signe solaire, lunaire ou Vénus. Alors, l'ascendant aussi, bien sûr. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au niveau sentimental et relationnel pour vous? Ah, ouh, on a la carte des flammes jumelles. Hein. Donc là, on me parle d'un lien de flammes jumelles, les amis. Hein. Ou en tout cas, un lien qui s'apparente aux flammes jumelles. Hein. Ça peut être aussi... je cherche le nom, excusez-moi. Bon, bah écoutez, ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas, ça ne me vient pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Allez. Alors, on a la solitude. La tentation. La rupture. Eh bien, dites donc, hein. Ensemble. Rendez-vous. L'intuition. Le remède. La saturation. Les réseaux. Et en dos de deck, nous avons la carte du bien-être. J'ai mis les cartes à l'envers. Allez, on me dit, les amis, que actuellement vous êtes en pleine introspection, vous êtes dans la solitude, hein, vous êtes dans la réflexion, dans le désarroi, vous êtes recroquevillé sur vous-même. Il va être question de faire confiance à vos ressentis et votre intuition par rapport à de la tentation. D'accord? On voit que vous étiez arrivé à saturation hein, dans une situation parce que peut-être que votre autre était tenté, a été dans la tentation. Hein. En tout cas, pour vous, il va être question d'écouter vos ressentis quant au fait de pouvoir se rapprocher, être de nouveau ensemble. Vous vous dites que peut-être ce serait une solution pour vous. Ce serait le remède. D'accord? On me dit que à cause de la tentation, vous êtes plongé en pleine solitude. On me parle de rupture quand même. Hein. Moi, on me parle de rupture. Hein. On me dit qu'effectivement, vous êtes arrivé à saturation dans une situation. On me parle d'un rendez-vous via les réseaux. D'accord?
Alors peut-être qu'effectivement, vous étiez arrivé à saturation parce que peut-être vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de la tentation par rapport à un rendez-vous. Un rendez-vous via les réseaux sociaux. Donc vous me direz hein, comment ça résonne pour vous les amis. On me dit qu'il est question pour vous de vous rapprocher, de faire bloc ensemble. Vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion. Hein. Il est question pour vous d'un rendez-vous. Hein. Peut-être que vous êtes dans l'attente justement d'un rendez-vous hein, pour vous rapprocher. Moi, on me dit que concernant un remède, une solution, on me parle quand même de rupture. Hein. Donc, est-ce qu'il va être question d'une rupture pendant un rendez-vous? J'ai l'impression que peut-être vous allez vouloir trouver une solution, un remède, concernant de la communication via les réseaux, j'entends. Mais moi, ça me parle d'une rupture pendant un rendez-vous. Hein. Oui, il va être question d'écouter vos ressentis, hein, d'être attentif à votre intuition, les amis, concernant de la communication sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, on me dit que vous voulez retrouver du bien-être par rapport à une personne du passé, parce que vous êtes beaucoup vous pensez beaucoup au passé, hein, aux souvenirs du passé. Vous dites que peut-être il faut changer quelque chose pour pouvoir souffrir de cette souffrance, pour pouvoir sortir, pardon, de cette souffrance par rapport à un coup de foudre. Et il va être question de faire un choix, de vous positionner par rapport à un ex ou une ex. Bien, les amis, allez, qu'est-ce qu'on a pour conclure? Allez, s'il vous plaît, 3 cartes pour conclure cette guidance, s'il vous plaît. 3 cartes pour conclure cette guidance, s'il vous plaît. On a la souffrance, donc là, clairement, hein, vous êtes en souffrance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on me parle de manipulation. Et pour finir, une dernière, s'il vous plaît. On nous parle de détachement, de chute. Donc pour moi, ouais, par rapport à un ex, une ex. Hein. On parle de souffrance, de manipulation et il va y avoir un détachement. Vous allez vous détacher. Vous allez vous détacher. Moi, ça me parle d'un ex, d'une ex qui n'est pas mature, j'entends. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps ou avec qui vous avez été pendant très longtemps, vous voyez. Alors, les amis, j'ai un dernier oracle. J'ai un dernier oracle. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai un nouvel oracle, pardon, qui s'appelle... Excusez-moi, les amis, j'ai dû mettre sur pause pour aller boire un peu d'eau parce que ça s'est mis à me gratter dans la gorge d'un coup. Donc oui, j'ai un tout nouvel oracle qui s'appelle La réponse est là. Donc on va demander un dernier conseil au niveau sentimental pour vous, hein, mes petites vierges. Donc n'oubliez pas hein, que voilà, vous avez votre libre arbitre. Hein, les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Donc vous êtes libre de vos choix, les amis. En aucun cas, les cartes vont vous dire... de faire comme ci, comme ça. C'est juste des conseils. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous conseiller, mes petites vierges, qui vous trouvez dans cette situation? Ah.
on vous dit donne une autre chance. Alors, je crois que c'est un petit lion, une petite lionne qui regarde un papillon. Regardez-moi cette belle illustration. Avec cette carte, le conseil qui vous est donné, encore une fois, je dis bien le conseil qui vous est donné, hein, on vous dit donne une autre chance. Alors, page 24. Cette carte te suggère de donner une autre chance à quelqu'un ou à une situation. Chaque situation compliquée dans la vie est une leçon à prendre. Il va peut-être falloir reconstruire la confiance qui a été brisée. Travaille sur toi pour ne plus donner autant d'importance à la situation afin de ne plus trop en souffrir. Vous disiez, hein? Qu'importe ta décision finale, abandonne tes sentiments négatifs pour te servir mieux toi-même. Donc, on vous demande vraiment d'abandonner vos sentiments négatifs pour vous sentir mieux vous-même. D'accord? Bien, voilà le petit message conseil. On vous dit, donne une autre chance. Enfin, on vous conseille. Après, comme je le dis, vous avez votre libre arbitre. D'accord, les amis? Allez, je range les cartes. On se retrouve avec un dernier message. Allez, les amis, on se retrouve avec l'oracle des fées de Karen Kay. Quel est le message des fées pour vous, les petites vierges, du 15 au 21 avril 2024? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? On a motivation. Ah ben c'est marrant parce que je l'ai eu pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Donc allez voir vos ascendants, hein, peut-être que ça correspondra. Regardez-moi cette très belle fée de la motivation, les amis. Je me demande si c'est pas pour nos balances, il me semble. Hein. Donc si vous avez votre ascendant, signe lunaire, solaire, Vénus en balance, eh bien, il me semble que c'est pour les balances. À l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. On vous demande d'arrêter de procrastiner, de passer à l'action pour concrétiser votre projet, les amis. Magnifique. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné pour vous. Hein. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude du fond du cœur, les amis. Merci pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt, mes petites vierges, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage, la bienveillance, c'est très très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.